La leçon d'aujourd'hui va porter sur le tracé d'un graphique d'une fonction quadratique sous forme canonique. Et la forme canonique, c'est celle qui est inscrite comme ceci. F de x est égal à a, x moins h au carré plus k. Donc, on va y aller avec un exemple. Alors, prenons l'exemple où ce que la fonction est égale à 2 fois x moins 4, tout ça à la 2 moins 2. Donc, la première des méthodes, ce serait d'y aller avec la table des valeurs, c'est-à-dire qu'on se met de façon aléatoire des valeurs à x, comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on vient introduire ces valeurs-là dans la fonction. Donc, on remplace le x par chacune des valeurs afin de trouver le y correspondant. Comme par exemple, si on met 0, si x vaut 0, ça va faire 0 moins 4. La parenthèse va donner moins 4. Moins 4 à la 2, ça veut dire qu'on multiplie moins 4 par lui-même. Donc, moins 4 fois moins 4, ça fait plus 16. Le résultat fois 2, ça fait 32. 32 moins 2, ça fait 30. Et là, ici, on écrirait 30. Donc, là, vous pourriez mettre la caméra sur pause et aller chercher les autres valeurs quand x vaut 1, 2, 3, 4. Puis, vous pourriez aussi trouver quand est-ce que le x vaut 5. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a une petite étoile. Donc, on poursuit. Voici les valeurs trouvées que vous auriez dû trouver. Donc, par la suite, on peut faire le tracé de ceci. Donc, 0,30 est peut-être un petit peu trop loin. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher, bon, 1,16 aussi, on va aller chercher 2,7. Donc, j'ai mis 2,7, ensuite 3,0 et 4 moins 2. Et si on arrête à 4 moins 2, je ne sais pas que 4 moins 2, c'est mon sommet. Donc, c'est vraiment en allant chercher le point 5, 0 que là, je me rends compte que mon sommet, c'est vraiment 4 moins 2 parce que ça remonte. Et le 3, 0 et le 5, 0, il est à égale distance de mon axe de symétrie qui est ici. Donc, en fait, qui passe par mon sommet. Donc, ça vient m'expliquer que le 4 moins 2, c'est vraiment mon sommet à cause que j'ai pu tracer le 5, 0. Et sinon, je ne l'aurais pas su. Donc, c'est une méthode, oui, mais il y en a une plus intéressante où ce que ça va venir chercher directement notre sommet. Donc, si on poursuit, alors on va reprendre la même fonction. Et puis là, on va aller trouver on va utiliser les paramètres A, H et K pour trouver des affaires importantes pour le graphique. Donc, la première affaire, c'est de s'intéresser au A. Donc, le A ici, il vaut 2. Donc, le A, il vaut 2. Et on avait vu dans une leçon précédente que si le A, il est plus grand que 0, donc ça implique, donc si le A, est plus grand que 0, on avait un minimum. Donc ça va être utile pour le tracé du graphique. On a vu aussi dans une leçon précédente que le S, c'est-à-dire le sommet, était le HK. Donc mon sommet ici, on voit que dans la forme A, x moins h au carré plus k, le moins fait partie de la forme canonique, donc mon h, il vaut vraiment 4. Et non moins 4 parce que ça fait partie de la règle. Donc, H vaut 4 et K vaut moins 2. Donc, mon sommet sera 4 moins 2. Et là, ce qui pourrait être utile, parce que ici, juste avec 4 moins 2, je pourrais aller installer mon sommet et je sais que vu que j'ai un minimum, ça va partir de chaque côté de mon sommet. Mais pour être plus précis, bien, je pourrais aller chercher les zéros de la fonction. Fait que les zéros de la fonction, c'est qu'est-ce que x vaut quand y vaut 0. Donc, je vais aller remplacer ça dans mon équation qui était 2x moins 4 au carré, moins 2 égale à 0. Donc, je remplace mon f de x, mon y par 0, et je vais trouver la valeur de x. Donc, si je résous ceci, tout d'abord, disons que je dois me préoccuper du fois 2, du moins 4, du à la 2, puis aussi du moins 2. Donc, je vais commencer par, disons, isoler ma variable en faisant plus 2 de chaque côté. Donc, dans le fond, ici, c'est pour
mettre le plus 2 ici. Donc, ça va faire 2x moins 4 au carré. Ça ici, ça va s'annuler et ça va faire 2. Ensuite, ce que je pourrais faire, au lieu de faire fois 2 pour enlever le 2, donc je vais diviser par 2 de chaque côté. Ça va simplifier. Ici, ça va faire 1. Puis ici, il va me rester x moins 4 à la 2. Et je devrais faire justement la racine carrée de chaque côté. Et si je fais la racine carrée de chaque côté, ça me donne plus ou moins racine carrée de 1. Donc, la racine de quelque chose au carré, ça simplifie, il va me rester x moins 4. Et la racine de 1, ça fait 1. Donc, ici, j'ai deux possibilités. Ou bien mon x moins 4 est égal à moins 1, ou bien mon x moins 4 est égal à plus 1. Et là, pour isoler ma variable, je vais faire plus 4 de chaque côté. Donc, en faisant plus 4 de chaque côté, j'obtiens que le x vaut 3. Puis ici, si je fais x, bien, moins 4 plus 4 de chaque côté, je vais obtenir que le x vaut 5. Ce qui implique, dans le fond, ce que je viens de trouver, c'est les zéros de la fonction. Donc, je viens de trouver 3 zéros et le couple 5 zéros. Ce qui fait qu'avec ces deux zéros-là, je peux venir mettre mon 3 zéros ici, puis mon 5 zéros. Puis avec le sommet, sachant que c'est un minimum, puis que j'ai mes zéros et mon sommet, ça me permet de tracer ma fonction. Maintenant, je pourrais aller peut-être chercher quand est-ce qu'il va y avoir un croisement avec l'axe des Y. Alors, il me resterait peut-être une quatrième étape à faire, c'est-à-dire d'aller chercher quand f de 0, donc je cherche la valeur d'y quand x vaut 0. Donc, autrement dit, je viens remplacer ici 0 moins 4 au carré moins 2. Et là, je vais trouver la valeur. Donc, ça fait 0 moins 4 moins 4. Moins 4 à la 2, ça fait 16. 16 fois 2, 32. 32 moins 2, ça fait 30. Donc, ceci, c'est le couple 0, 30. Et ce couple-là, je l'ai trouvé tantôt ici. Donc, si je poursuivais mon graphique, ça va venir couper plus haut l'axe des Y au point 0,30. Donc, ça, c'est une méthode peut-être plus intéressante que l'autre, étant donné que ça me permet vraiment de trouver mon sommet. Puis, en trouvant mon sommet et mes zéros, ça me permet de placer mon sommet de part et d'autre de mes zéros et de pouvoir tracer la fonction. Il faut savoir aussi qu'il existe des formules quand on a la forme vraiment canonique. Donc, quand on a cette forme canonique-là, ici, on peut trouver les zéros de la fonction avec une formule qui pourrait faire l'objet justement d'un cours et d'une petite preuve. Donc, si on utilise ça, il faut savoir c'est quoi le paramètre h. Fait que le paramètre h, il vaut 4. Le paramètre k, il vaut moins 2. Donc, je peux les écrire ici. Donc, h vaut 4. K, il vaut moins 2. Et le a vaut 2. Donc, ce serait une autre façon, plutôt que de le faire comme ceci, en faisant de l'algèbre. Donc, avec cette formule-là, je serais supposée de trouver les mêmes zéros, c'est-à-dire que je serais supposée de trouver 3 zéros et 5 zéros. Donc, on va aller voir si vraiment le x vaut 3 et si le x vaut 5 avec cette formule-là. Donc, je mets le x qui est égal à quoi? Donc, on a dit que le h valait 4, plus ou moins. Là, je m'en viens faire la racine carrée de moins k. Donc, moins 2, ça fait 2. Sur le a, il vaut 2. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens 2 sur 2, ça fait 1. Donc, ça donne la racine de 1. Et mon x va être égal à 4, plus ou moins. La racine de 1, c'est 1. Donc, j'ai deux possibilités. Ou bien x est égal à 4 moins 1, ou bien
j'ai x qui est égal à 4 plus 1. Donc, ou bien moins 1 ou bien plus 1. Donc, dans le fond, ici, ça va donner 3, puis ici, ça va donner 5. Donc, ce qui en découle, c'est que le couple ici, c'est 3, 0. Et le couple qui est ici, c'est le couple 5, 0. Donc, je viens de trouver ici les mêmes couples que quand j'ai utilisé de l'algèbre. Alors là, c'est un choix personnel, à savoir est-ce qu'on préfère la méthode algébrique ou on préfère utiliser la formule pour trouver les zéros de la fonction. Cette formule-là, c'est vraiment quand on a la forme canonique, c'est-à-dire f de x est égal à a, x moins h au carré plus k. Donc, c'est la forme là où est-ce qu'on a vraiment le sommet en h et k. Donc, ce qui termine la leçon d'aujourd'hui.